Hello les amis du soin de soi, bonjour, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des signes, du hasard et des coïncidences ainsi que des synchronicités. Alors, eh bien en fait on a deux façons de voir les choses. Soit le hasard n'est qu'un hasard, une coïncidence n'est qu'une coïncidence, ou alors on essaye d'élargir un petit peu son champ de conscience. Et on va s'intéresser, et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, des signes en tant que tels et des synchronicités. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que le hasard, eh bien, étymologiquement en fait, ça veut dire le nom que prend, enfin plutôt la forme que prend Dieu pour vous montrer quelque chose. Donc c'est très très intéressant parce que du coup si on retourne donc à cette origine étymologique, il est légitime de se poser la question, si c'est Dieu qui veut nous montrer quelque chose, est-ce vraiment un hasard? Donc moi, dans ma première partie de vie, on va dire que je ne croyais pas à tout ça et donc j'étais persuadée que voilà, quand il y avait un hasard, c'était uniquement une coïncidence et rien d'autre. Et puis la suite de ma vie m'a appris à revoir les choses autrement. Et depuis que j'y prête attention, c'est-à-dire que je fais attention aux signes, eh bien les choses sont très différentes pour moi. Et du coup, je peux recevoir des messages, des informations, bref, plein d'éléments dans ma vie qui me donnent des indications sur si, on va dire oui ou non, eh bien tel projet par exemple auquel je pense serait plutôt bien ou pas. Voilà. Alors, déjà, donc, je vous ai parlé d'étymologie. Et puis, le terme synchronicité, il a été beaucoup vulgarisé donc, par Carl Gustav Jung, qui, en fait, l'a tiré et l'a vraiment mis en avant suite à une expérience qu'il a faite. Donc Jung déjà c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert. Il s'est intéressé à un nombre incroyable de choses et c'est vraiment quelqu'un que je vous recommande pour avoir effectivement une approche alors on va pas dire psychanalytique, hein, mais une approche psychologique avec une conscience et beaucoup de subtilité justement par rapport au décodage de tout ça. Voilà, donc si vous voulez lire Jung, allez-y, c'est un excellent auteur et un excellent courant de pensée. Donc pour revenir à lui, eh bien il était donc en soins, comment on appelle ça, oui en soins, avec une patiente. Et puis elle lui racontait un rêve où elle avait vu, et elle s'en souvenait, donc elle lui raconte tout ça, puisque Jung aussi était un grand interprète des rêves et de la symbolique des rêves. Donc là aussi très intéressant. Et donc elle lui racontait ce rêve où il y avait un scarabée doré. Et ce type de scarabée, vous savez, ce sont les scarabées qui sont considérés comme des divinités au niveau de l'Égypte. Le scarabée, c'est celui qui roule qui roule les bouses, hein, il les pousse et ça en fait des espèces d'amarrons. Et puis on dit que c'est lui donc qui roule le monde. Voilà, donc au niveau symbolique, c'est très intéressant. Et cette patiente est en train de raconter donc à son thérapeute, Jung, cette histoire. Et au moment où il se passe ça, il entend un clic au niveau de la fenêtre, un petit pim dans la fenêtre. Et il regarde, et là, il y avait un scarabée doré sur le rebord de la fenêtre. Oui, 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 oui. Alors si vous voulez penser, on a des scarabées dorés comme ça qui apparaissent au moment où une patiente en parle, libre à vous de choisir donc et de coller cette étiquette coïncidence sur cet événement. Mais voilà, dans la tête de Jung, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là et c'est de là qu'a émergé ensuite ce terme de synchronicité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simplement un signe, quelque chose qui est on va dire un petit peu plus fort, une synchronicité est un petit peu plus forte qu'un signe, un simple signe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous posez une question sur un sujet particulier, vous êtes face à une problématique particulière dans votre vie, et que vous allez observer des signes qui vont se répéter ou pas dans votre vie, eh bien si vous voulez bien y prêter attention, ça va vous donner des indications précieuses sur votre projet. Alors là, je parle d'un projet, mais on peut tout à fait ne pas avoir de projet. Et puis, simplement, voilà, je ne sais pas, vous devez vous rendre quelque part et votre voiture ne démarre pas.
Est-ce qu'il faut râler ou est-ce que peut-être eh bien on peut retenter, et là je vous parle à dessein puisque j'ai eu le cas avec une voisine il y a une quinzaine de jours. Donc sa voiture ne pouvait plus démarrer, elle a décidé d'aller prendre un café, et puis au retour, un quart d'heure plus tard, la voiture a démarré et elle a pu reprendre sa route, et elle avait une longue route à faire. Alors si on se pose un peu des questions, on peut aussi se dire que ce sont parfois des destins de la vie, hein, des signes de la vie, pour peut-être nous empêcher d'avoir un accident. Voilà, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à cette philosophie, mais c'est la mienne aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'était pas du tout ça il y a encore 10 ans. Non, pas, il y a encore 15 ans. Voilà. Alors ces signes, ces synchronicités, elles sont extrêmement précieuses à la condition de bien vouloir y faire attention. Et donc, comment être attentif, comment être ouvert à ces signes, à ces synchronicités qui peuvent grandement nous donner des informations sur notre environnement, sur nous, sur, comme je vous disais, la vie en général. Eh bien, la première des choses à faire, évidemment, c'est de ne pas les refuser. Hein. C'est de peut-être avoir, si vous aujourd'hui vous découvrez cette vidéo et vous n'avez jamais entendu parler de ça, peut-être d'ouvrir la porte à ce que eh bien peut-être la vie peut nous envoyer des éléments comme ça. Alors si on est fermé, évidemment, ils n'auront pas d'impact, mais au contraire, si on veut bien se laisser la porte ouverte, alors on peut avoir de merveilleux cadeaux. Donc première chose, y être attentif et les considérer pour ce qu'ils sont. Et puis quand ça va arriver, et bien là, justement, ne pas les refuser, mais au contraire les intégrer. Et alors moi, il y a un petit jeu auquel je peux m'amuser parfois. Et bien c'est simplement quand je me pose par exemple une question, soit j'observe autour de moi ce qui me vient, soit je peux aussi eh bien, aller dans ma bibliothèque, fermer les yeux, un petit peu me laisser guider au hasard pour choisir un livre, peu importe lequel. Parfois ça n'a aucun rapport avec la question que je me pose. Et de là, ouvrir encore une fois au hasard une page. Et en règle générale, je tombe toujours sur un paragraphe ou une série de pages, si c'est un début de paragraphe, de chapitre, pardon, qui va vraiment me parler et qui va justement me donner des clés pour soit répondre directement à ma question, soit me donner une autre vision, un autre aspect de la problématique à laquelle je fais face. Donc ça, je vous recommande vraiment de tester, hein, puisqu'il n'y a que ça qui peut fonctionner, le test et l'expérimentation par soi-même. Voilà, donc testez cet exemple, et puis testez aussi peut-être dans les jours ou peut-être le mois, hein, je ne sais pas, vous pouvez vous dire, vous faites le test sur un mois, d'être ouvert à ces signes, à ces synchronicités. Alors il y a une autre chose que je partage avec vous qui est très importante, en tous les cas qui moi m'amuse beaucoup et me permet justement d'avoir des validations. Parfois quand j'ai un doute, disons que je me pose une question, un signe arrive, mais je suis parfois en doute sur est-ce que c'est vraiment la bonne réponse. Eh bien, vous avez tout à fait le droit de redemander, si vous n'avez pas bien compris, si vous êtes encore dans le doute, de redemander un autre signe complémentaire pour valider la première réponse. Si vous êtes vraiment dans le doute et c'est un doute de bonne foi, vous aurez un autre signe et ils peuvent se répéter jusqu'à 3 fois, moi j'ai observé en général. Bon, si au-delà de 3 fois, si jusqu'à 3 fois vous n'écoutez pas, vous n'y prêtez pas attention, après ça s'arrête. Mais parfois, donc, vous allez poser une question juste pour avoir une validation, mais finalement, au fond de vous, vous savez déjà que c'est la bonne réponse. Et bien là, moi, j'ai ma petite voix qui me dit un peu le genre, te fiche pas de nous, t'as déjà très bien compris. Alors, voilà, prends tes responsabilités et écoute ou pas, hein, c'est toujours une question de libre choix. On peut, en fait, ces signes de la vie, ils viennent nous influencer, nous donner des réponses, mais en aucun cas nous forcer à quoi que ce soit. Donc, on est toujours libre, et en tant qu'être humain, vraiment, on a le libre choix, notre libre arbitre. Hein. Notre incarnation est faite de ça, de choix successifs dans notre vie. Et on les assume ou on les assume pas, on fait ses choix ou on ne les fait pas, mais comme j'aime à le dire et comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, non c'était pas la vidéo, c'est une vidéo où à l'époque, au tout début, j'avais plus internet, et donc je vous avais écrit un article, c'était les choix par rapport à l'alimentation. Eh bien, on a le choix ou pas. Et le fait de ne pas faire de choix, donc un non-choix, est en soi déjà un choix.
C'est un choix par défaut, mais c'est un choix quand même. Donc pour moi, il vaut mieux faire ses choix en conscience et décider vraiment. Et puis parfois on se trompe, et alors voilà, ça fait une expérience de plus, une expérience enrichissante. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. Expérimentez par vous-même et faites-moi part de vos commentaires ci-dessous, en dessous de la vidéo, soit dans mon article, soit sur YouTube. Dans les deux cas, vous avez des commentaires qui sont libres. Et dites-moi, est-ce que vous, du coup, voilà, est-ce que vous avez joué le jeu? Et si oui, quels sont les retours? Parce que voilà, c'est toujours très intéressant. Et puis, ça permet de partager avec les autres auditeurs et de cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.